Merci de rester avec nous. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci. Et bien évidemment, nous sommes avec Maître Alexis Iou, qui est également membre du gouvernement de Dr Agbeome. Il vient de dire en début d'émission que Dr Agbeome, DMK n'est pas un pays, mais on se demande si Dr Agbeome, c'est le président du Togo en ce moment. Alors, on en parlera dans une autre émission et surtout également à la fin donc, de cette émission. Restez des nôtres, puisqu'on parle également donc, de l'utilisation de Pegasus et ses effets sur la démocratie aujourd'hui. Le 18 juillet dernier, la plateforme Forbidden Stories, l'ONG Amnesty International et certains médias ont déclaré qu'il y a déjà le logiciel qui est mis en marche dans certains pays africains, ce qui a permis également à d'autres d'être dans l'incertitude et surtout de s'inquiéter vraiment, comme le cas donc de Maître Alexis Iou, on en parlait également. Maître Alexis Iou, aujourd'hui, Pegasus en Afrique de l'Ouest, qu'en dites-vous? Oui, merci, Monsieur Aguigny. Le dossier Pegasus, c'est un dossier explosif. C'est le summum de ce qu'il ne faut pas faire actuellement dans ce monde. Est-ce que, heureusement, vous avez vu qu'il n'y a aucun Américain qui a été visé dans Pegasus. Si un seul Américain est écouté par Pegasus, vous êtes mort. Parce que les Américains ne tolèrent pas des choses comme ça. Heureusement, même les Israéliens le savent, donc ils ne le font pas. Il n'y a que chez nous, toujours, vous voyez. Alors, je vais vous dire tout de suite, quand vous parlez du Pegasus en Afrique de l'Ouest, vous savez, il y a très peu de pays qui sont visés. Il y a un seul pays qui est visé principalement en Afrique de l'Ouest. C'est le Togo, comme toujours. Alors, le Togo commence par avoir beaucoup de dossiers sur le plan international. Je vais vous dire. Le Togo est visé dans le dossier de Bolloré. Ok. Le Togo est visé dans le dossier du colonel Majulba, que je suis personnellement. Et vous allez voir bientôt que on va lancer d'autres choses. Moi, je suis écouté, mais c'est pas grave. Enfin, je ne sais même pas si je suis écouté. Il peut m'écouter, c'est pas grave. Parce que j'ai des causes à défendre et je les défendrai jusqu'au bout. Il est visé dans l'affaire du colonel Majulba. Le Togo est visé dans l'affaire du colonel Majulba international ici. Il est visé sur une plainte à la CDH à Genève. Et le Togo vient d'être visé dans l'affaire Pegasus au parquet de Paris. Ça fait quand même beaucoup, les amis, pour un petit pays comme le Togo. Vous ne trouvez pas? Ça fait beaucoup. Moi, je n'entends que du Togo. Lorsqu'il s'agit des comportements, je dis, de voyous. Alors, Pegasus, je vais vous dire, expliquer ce que c'est que ce logiciel. C'est un logiciel qui était conçu pour surveiller les terroristes. C'était ça. Les Pegasus, c'est le pendant de ce que fait la NSA aux États-Unis. Et le but, c'est de pouvoir protéger d'abord l'Israël, puisque c'est les Israéliens qui l'ont conçu, contre tout ce qui peut constituer des dangers pour les Israéliens sur leur territoire, mais aussi sur ceux qui sont à l'étranger qui peuvent les menacer. C'est le logiciel pour ça. Mais rapidement, certains pays très friands de la non-démocratie, du banditisme, de mafieux, ont préféré l'adopter pour faire des suivis, des surveillances. Mais franchement, je ne comprends pas qu'on puisse investir pour des choses comme ça. Pour suivre un opposant, vous dépensez des milliards pour écouter les gens. Là où c'est assez grave, gravissime, c'est que ce logiciel, quand on vous dit qu'on vous écoute, c'est pas comme au téléphone.
On peut écouter votre téléphone et puis à un moment donné. C'est que ce logiciel, quand il est sur votre téléphone, on peut vous contrôler H24. C'est-à-dire qu'on peut déclencher votre micro, on peut déclencher votre vidéo, on peut déclencher tout sur le téléphone lorsque vous avez votre puce à l'intérieur. Même si vous le fermez, on peut vous... Oui, maître, à l'instant, vous parlez donc du cas du Togo. Je voudrais revenir sur ce cas d'espèce. Si le gouvernement togolais décide de se procurer, ce logiciel, n'est-ce pas une manière pour le gouvernement togolais ou soit l'État togolais de se protéger contre les terroristes si on voyait l'autre côté de la chose? Alors, j'attends la liste des Togolais terroristes, ou en tout cas des terroristes que les Togolais ont écoutés. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire, mais attendez, allons jusqu'au bout de la logique. J'attends le nom des terroristes que les Togolais ont pu viser pour qu'ils puissent se protéger. Pour le moment, l'enquête démontre que des journalistes, des prêtres, des politiciens et voilà, tous des opposants. Maintenant, si au Togo, être prêtre, opposant, journaliste, c'est être terroriste, il faut me l'expliquer. Je ne comprends pas. Non, non. Soyons pas dupes. Il n'y a aucun terroriste au Togo. Il n'y en a pas. Mais il y a une certaine insécurité qui prévaut en ce moment en Afrique de l'Ouest. Vous ne direz non plus le contraire quand on prend le cas du Burkina. Oui, je suis d'accord. Et pourtant, le Burkina, il n'a pas de Pegasus. Hein. Ouais, mais le Burkina et le Togo sont des pays limitrophes. Oui. Et de cette façon, le Togo peut avoir ses façons pour se protéger, pour protéger ses citoyens et ses concitoyens aussi. Alors, j'insiste, sortez-moi la liste de terroristes qui ont été écoutés, qui ont fait que. C'est ça le problème. Là, il n'y a aucun avec le terrorisme. Aucun. Alors, ben, si M. Ferdinand Haïté est en rapport avec les terroristes, qu'on nous le dise. Et quel terroriste? Non, non, non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il dénonce tout le temps ce qui ne va pas au Togo. Et à justice, votre confrère, moi, je le félicite toujours pour le travail qu'il fait, parce que il fait un bon travail de pouvoir dénoncer, même en étant sur place, ce qui ne va pas. Heureusement qu'il y en a qui dénoncent les affaires. Et on l'écoute pour ça. Et le prêtre, en quoi, quelle tête il a de terroriste? Mais donnez-nous les résultats de ce qu'on a pu faire pour que tout le monde est menacé. Hein. Le Ghana est menacé, le Togo est menacé, comment on l'appelle, le Bénin est menacé, le Niger, le Nigeria, on sait ce qui se passe. Mais si vous mettez ce genre de structure en place pour vous protéger, ben protégez-vous en écoutant les terroristes, en écoutant les communications des terroristes, pas en écoutant les communications des opposants ou des journalistes. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez très bien qu'au Togo, ils ne se sont pas procurés ça pour les terroristes, hein, jamais. Le Togo n'est pas un pays très grand. Même, je vais vous dire, le Togo n'est pas un pays, le Togo, c'est pas le Nigeria. Vous savez, toute la frontière du Togo, là, il suffit, l'armée que nous avons à Kara, c'est une partie derrière Sokone, les gens sont... c'est suffisant pour surveiller tout notre territoire. Hein. C'est suffisant. Si vous formez bien, tout à l'heure vous m'avez parlé d'agents, voilà, de renseignement. Si vos agents de renseignement sont bien formés, vous n'avez pas besoin de Pegasus. Franchement, on n'en a pas besoin. Il suffit d'avoir de très bons agents de renseignement qui sont sur nos frontières. Vous verrez qu'il n'y a pas un seul terroriste qui va pouvoir rentrer parce qu'ils auront les renseignements. Mais non, c'est une blague. Pegasus pour contrer le terrorisme. C'est un faux prétexte. On le sait, ça. Il faut pas sortir de Sciences Po pour le savoir. Mais est-ce qu'on a besoin... quel est l'impact du Pegasus sur la démocratie, si on en vient à la démocratie? Alors, d'abord, heureusement qu'au Togo, moi, je considère qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, l'impact de Pegasus sur la démocratie, j'y vois pas, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, le Pegasus au Togo, c'est la continuité du comportement mafieux qu'on a au Togo depuis des années. Donc, en réalité, pour un pays démocratique comme la France, comme certains pays d'Europe qu'on connaît, ou même certains pays d'Afrique,
c'est que c'est la pire des choses qu'il faut pas faire. Quand vous mettez en place ce système qui est Pegasus, vous annihilez tout ce qui est démocratie. Parce que la démocratie est fondée principalement sur un socle de liberté. C'est le premier mot qu'on utilise en démocratie, la liberté. C'est ça d'abord. Et après, on organise la société. Alors, si vous coupez cette liberté, si vous interrompez cette liberté, si vous violez cette liberté, eh bien, vous violez toute la part de la démocratie. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu que lorsque on a dit que le Pegasus, le président Macron a été écouté par des services, je sais pas quoi, je sais pas, le Maroc ou quelque chose, la France a convoqué non pas le Maroc, mais l'auteur du logiciel, convoqué l'Israël, le ministre de la Défense d'Israël a été convoqué à Paris. C'est ça. Et si jamais un Français, là, si c'était le Togo qui avait écouté la France, vous verrez que le Togo aurait été condamné. Là, ce ne serait même pas le ministre de la Défense, ce serait le fils Yassine. Même qui vient. C'est une grosse bêtise. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part. Alors, les États, il arrive que ce qui s'écoute entre eux de temps en temps, mais pas de façon permanente, comme eux, ils le font. Et quand ça arrive, si ça se voit, si ça se décèle, mais ça crée un incident diplomatique. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce que la France et l'Allemagne ont reproché déjà aux États-Unis, à la NSA, de les avoir écoutés à un moment donné. Et donc, on ne peut pas tolérer, vraiment, c'est tolérance zéro pour ce système-là. Tolérance zéro. Et j'espère bien que le Togo sera au banc des accusés dans le dossier qui vient d'être ouvert à Paris. Et ça, justement, que j'espère, mais ça va se faire. Justement, le Togo sera au banc des accusés. Dans le camp de l'opposition togolaise, nous n'avons pas eu des réactions jusque-là. Je veux savoir si vous êtes mis sur écoute ou s'il y a un membre de la DMK sur écoute. Puisque jusque-là, il y a M. Ferdinand, notre devancier, qui a seulement communiqué sur ces genres de choses et dans une émission mise sur Internet. Et jusque-là, on n'a pas vu l'opposition réagir par rapport à l'utilisation de Pegasus. Et on n'a même pas de preuves si Pegasus est utilisé au Togo, même si les médias internationaux le disent. Non. Attendons bien. Sur l'utilisation de Pegasus au Togo, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que depuis que ça a été dit et que le Togo n'a pas protesté officiellement de cet usage-là, ils ont seulement dit que ça ne les concerne pas. Voilà, c'est une façon de botter en touche, mais c'est pas cela qui va les sortir d'affaire. Alors, en ce qui concerne les gens du gouvernement, de notre gouvernement, je suis persuadé qu'en tout cas, le président a été écouté. Au moins lui. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi il m'écouterait, parce que je suis pas un danger pour le pouvoir au Togo. J'ai rien à faire d'eux. Ils m'intéressent pas. C'est vrai que j'arrive à sortir, à relever les bêtises qu'ils commettent au Togo, mais c'est des choses qui sont vraies, que tout le monde connaît. Je n'invente rien. C'est des choses à vérifier. Donc, il n'y a rien de spécial. Je ne suis pas là pour fomenter quoi que ce soit, penser. Non, voilà, je dis. Moi, parce que vous faites partie du gouvernement de Dr Agbeome. Oui, mais vous savez, moi j'attends. Hein, c'est vrai que des 300 numéros qu'on a relevés, on a dit quelques noms. On n'a pas tout. Mais il y a la liste est là. J'attends que votre nom figure sur la liste. Voilà. Si mon nom figure sur la liste, vous m'entendrez. Je vous rappellerai, M. Agbelinga, pour vous dire ce qui va se passer. Parce que ça va gérer jusqu'au bout. Je prendrai les avocats que je peux prendre en France pour mater le Togo. Je vous le dis. Pour mater le Togo. Vous allez suer. C'est comme ça. Jusque-là, vous aussi, vous avez posé des démarches, vous avez posé des actes en tant que ministre de la Justice qui n'est pas légal. Pourquoi? Nous avons au Togo le ministre de la Justice. Vous n'êtes pas sur le terrain togolais. Si par exemple, il y a une affaire qui
concerne le Togo et un Togolais veut avoir affaire, ou soit veut rencontrer le ministre de la Justice au Togo. À qui il doit affaire, à vous ou à celui qui est au Togo? C'est à lui de faire le choix. Alors, je vais vous dire, moi, on ne peut rien me reprocher, j'ai rien fait. Justement, vous venez de le dire, que je n'ai pas le portefeuille. J'ai un titre, j'ai pas de portefeuille. Il faut le savoir. On peut être ministre sans avoir de portefeuille. C'est notre cas. J'ai un titre, je n'ai pas de portefeuille. Donc, on ne peut pas me dire que j'ai posé des actes en tant que ministre qui soient illégaux. Je n'en ai pas posé un seul. J'ai pas pris d'ordonnance, j'ai pas pris d'arrêté, j'ai rien pris jusqu'à présent. Est-ce que vous avez vu un document circulant que le ministre, le garde des Sceaux, le ministre togolais, Iou, a pris telle ordonnance, tel arrêté pour faire quelque chose? Jamais, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas me le reprocher. Vous n'êtes pas légal, c'est pourquoi vous ne le faites pas, puisque vous êtes un homme de droit. Ce n'est pas que, non, c'est pas que je ne suis pas légal. Non, non, je suis légitime et légal. En revanche, je vous dis, je n'ai pas le portefeuille. Il y a des ministres au Togo qui n'ont pas de portefeuille, vous savez. Il y a des gens qui sont ministres sans portefeuille. Ou il y a des gens qui sont... Ah, vous savez, le Français qui fait la pluie et le beau temps au Togo, il a rang de ministre sans portefeuille. Vous savez comment il s'appelle, le professeur de droit qui est au Togo. Il y a longtemps qu'il est ministre. Il n'a pas de portefeuille. Il ne prend pas de décision, mais il est ministre. Il est conseiller ministre. C'est tout. Ça existe. Donc, juridiquement, ça existe. D'être ministre sans portefeuille. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. On est ministre sans portefeuille, tout simplement parce qu'on n'a pas la matérialité d'être sur place au Togo pour s'emparer de portefeuille et faire ce qu'on a à en faire. Mais ça n'en fait pas de nous moins un gouvernement. Quelles sont les conséquences le gouvernement, utilise, par exemple c'est ceux qui sont élus, c'est ceux qui ressortent d'un gouvernement formé après une élection. On l'a fait. Eux aussi l'ont fait. Ben, il peut en avoir 2, hein, ou même 3. On parle du Pegasus et ses effets sur la démocratie dans votre émission Avis de la diaspora. Alors, quelles sont les conséquences néfastes lorsqu'on utilise par exemple ce genre de logiciel en Afrique? Puisqu'il s'est utilisé en France, dans d'autres États pour mettre les États en sécurité et autres. Alors, l'usage en tant que tel de Pegasus n'est pas néfaste. Lorsque l'usage vise l'objectif, l'utilité pour laquelle elle a été conçue. Ce logiciel. Structure, ce logiciel. En revanche, là où on sort du cadre de la légalité, c'est lorsque on utilise le logiciel à d'autres fins que celles pour lesquelles on l'a initié, on l'a conçu. Et c'est ce qui se passe au Togo, c'est ce qui se passe au Maroc aussi, parce que c'est les 2 pays qui sont principalement visés. Je crois qu'il y a un 3e pays, mais moindre, qui sont visés dans cette affaire. Alors pourquoi on dit que c'est dangereux? C'est dangereux parce que un logiciel de ce genre rompt toute qualité de la structure même de l'État. Parce que vous avez un État qui est en train d'écouter ce que font certaines personnes dans son pays. Et quand on vous écoute, on ne dit pas seulement qu'on vous écoute au téléphone comme ça, on vous écoute en permanence, on vous voit, on sait où vous êtes. Monsieur Agbenyega, je vais vous dire, Pegasus, c'est la pire, peut-être la meilleure, mais aussi la de cette invention que les Israéliens ont mis en place. C'est à partir du moment où vous mettez en place un logiciel que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas contrôler son usage, mais vous laissez libre cours à tout. Donc, dites-moi où vous pouvez être en démocratie lorsque, je ne sais pas, même, je crois que Fonia Singba, il a écouté même ses ministres. Hein. Donc, tes propres même ministres, tes propres collaborateurs, tu les écoutes. Messieurs-là, ils sont chez eux, ils sont avec leur femme, tout ce qu'ils disent, ils entendent. Tout ce que vous faites avec votre femme la nuit, ils entendent. Vous voyez jusqu'où ça va?
Avez-vous des C'est preuves? ignoble. Vous êtes un homme de Mais non, droit. mais non. Ah, alors, ce n'est pas que j'ai des preuves, c'est ce que le logiciel fait, que je vous dis. Le logiciel peut Mais vous écouter, on peut vous vous écouter à venez de tout parler moment. du président Fort. À qui l'écoute, ces ministres? Ben, Oui, ils sont c'est dedans. Regardez bien, ils sont dedans. Il y en a certains qui sont dedans. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui le disent, ils le savent. Ils ne s'arrêtent pas. 300 personnes, écoutez, vous pensez que ils échappent? Mais non, ils n'échappent pas. Le Togo est petit. Il est combien? 50 milliards qu'ils ont dépensés. Vous pensez que c'est utile au Togo de dépenser 50 milliards pour écouter des gens? Moi, je ne vois pas l'utilité. On manque de tout dans ce pays-là. On manque de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et vous utilisez 50 milliards uniquement pour écouter des gens. Qu'auriez-vous fait quand on parle ubuesque. par exemple de 50 milliards dont vous venez de ressortir? Qu'auriez-vous fait avec les 50 milliards si vous étiez à la place du gouvernement togolais? Oh, oh my God, j'aurais fait beaucoup de choses. Je vais vous dire, dans chaque ville au Togo, dans chaque grande ville au Togo, grande ville, j'aurais construit déjà des tribunaux. Si je parle de moi en tant que garde des Sceaux, j'aurais construit des tribunaux. Quand j'appelle des tribunaux, c'est de vrais tribunaux. Pas les cases que les gens utilisent au pays dont j'ai visité certains. C'est à pleurer. Non, 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 c'est pas ça une juridiction. J'aurais construit de grands tribunaux dans chaque grande ville du Togo. J'aurais créé des tribunaux administratifs au Togo. Ce que personne n'en parle. Je ne sais pas comment demain, M. Agbenyegan, je ne sais pas comment ils ont déjà créé des communes, ils veulent créer des régions. Je ne sais pas qui va juger des décisions, des mauvaises décisions des maires au Togo. Qui va les juger? J'attends pour voir. Si, donc, les citoyens n'ont pas le droit d'aller contre une décision d'un maire quand la décision elle est mauvaise. Que fait votre gouvernement en ce sens? Ah, moi, je ne vous dirai pas ce que je fais parce que je ne vais pas. Les chercheurs sont boulot, hein, en espérant pouvoir les mettre en jour, à jour un jour et en place un jour au Togo. Dieu, vous risquez de le rendre intelligent. Je discute avec les idiots et surtout je ne leur donne aucun Cela fait moyen déjà un de an les que rendre vous intelligents. parlez de gouvernement de Dr Agbeome Kodjo. Et ne pensez-vous pas Mais que les Togolais sont fatigués? Soyez patient. Rome n'a pas été construit en un jour. Nous parlons Donc de soyez patient. Pegasus. Je dis toujours Togolais, soyez patient. Oui. Je reviens sur Pegasus pour vous dire que, je vous répète, c'est la pire des choses qu'on puisse faire et je pense que les 50 milliards qu'on a dépensés pour faire ça auraient pu servir à faire des choses utiles dans ce pays-là. On ne l'a pas fait. De toute façon, il n'y a aucun choix. Les choix sont toujours de mauvais choix au Togo. Hein. Ils n'ont jamais fait de bons choix parce que ça ne les concerne pas. Ces gens qui sont à Lomé, le Togo ne les concerne pas. Les Togolais ne les intéressent pas. La vie des Togolais, ça ne les intéresse pas. J'ai appris récemment que le préfet de Kara, au Togo, était malade. On l'a dû l'évacuer à Lomé. Vous imaginez le côté ubuesque du truc. Il n'y a pas un hôpital à Kara pour l'accueillir. Il n'y a pas de médecin à Kara pour l'accueillir. Ça veut dire que les structures à Kara sont zéro. C'est pour ça qu'on a dû évacuer le monsieur à Lomé. C'est à pleurer. Franchement, quand on est Togolais de l'extérieur, qu'on entend ça, nous, on ne comprend pas. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que moi, chez moi, dans les petits villages, dans le nord de la France, dans le petit village de 2000 habitants, ils n'ont pas besoin de faire 600 km pour aller dans un hôpital, hein, je peux vous dire. Le mec qui fait 40 km, il a un hôpital, pas vrai, pour y aller. Donc, on ne peut pas utiliser des logiciels comme ça. On n'en a pas besoin. Je pense. Parce que on a peut-être besoin d'hommes, des gens pour lutter contre le terrorisme. On a besoin de former même nos agents de renseignement. On a besoin de les former. Moi, je rêve un jour qu'on ait de vrais agents de renseignement au Togo. Pour savoir comment on travaille en tant qu'agent de renseignement, ce n'est pas aller écouter les gens, ce n'est pas aller... Non, non, non. Il y a de vrais agents de renseignement qui, c'est leur boulot. Et qui sont sur le terrain H24 pour travailler. Ils sont pas dans des
coin où ils écoutent les opposants. Non, c'est pas les opposants seulement qui forment un pays. Un opposant, il a son idée, mais c'est pas lui qui fait le pays. C'est le pays, c'est le peuple, c'est la population, c'est les gens qui font leur pays. Donc, on ne peut pas se doter d'instruments qui n'ont strictement rien de vital pour le peuple. Dites-moi, le monsieur qui se trouve à Saint-Cassé ou à Soundina dans le nord ou à Yadeboou, dites-moi si vous lui parlez de Pégasus, dites-moi si il va vous répondre, il sait ce que c'est. Ça n'a rien à voir. Lui, il va vous dire, j'ai besoin de boire de l'eau propre. Vous ne me parlez pas de Pégasus. Mais pourquoi Dr Agbéomé Kodjo ou la DMK n'en parle pas? Puisqu'on n'a eu aucune réaction de la part de votre gouvernement ni de la DMK contre l'utilisation du Pégasus dont vous nous parlez que ça a été... Vous ne pouvez pas le dire parce que moi, ça fait la 3e fois que j'interviens sur TV là-dessus. Vous êtes la 3e personne qui me pose la question sur laquelle j'interviens. Je vous en remercie. On en parle peut-être que le président n'en parle pas parce qu'il a d'autres choses à faire, mais moi, quand vous me le dites, voilà, j'en parle. Et c'est pour ça que je réponds d'ailleurs à votre invitation, parce que ça me permet de m'exprimer et de dire ce qu'on pense de cette affaire. Heureusement qu'il y en a qui pensent comme vous, comme moi, comme d'autres qui font en parler. Donc on en parle. Ce n'est pas forcément le président Agbéomé qui doit en parler. Il en a parlé. C'est un opposant togolais. Il est du côté du peuple. S'il défend. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Non. Il n'est pas opposant togolais, il est président de la République togolaise. Jusque-là, on le considère comme un opposant résident à la diaspora dans le champ des maïs, puisque jusque-là, on retrouve les autres opposants sur le terrain, on ne retrouve pas Dr Agbéomé Kodjo, ni également ses membres du gouvernement. Ça, je vous laisse la responsabilité de ces considérations. C'est des discours qui sont tenus par les voyous de Lomé. C'est comme ça que moi je les appelle. Voilà, c'est des voyous. Quand est-ce que l'utilisation de ce logiciel a commencé au Togo selon vous? Ça, je ne peux pas le savoir. Il n'y a que l'instruction qui va le savoir. Mais moi, je ferai tout pour suivre l'instruction à Paris de ce dossier-là, pour savoir ce que les gens ont fait et comment ils le font. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais j'aimerais surtout que ça cesse. Tout de suite. Il faut que ça cesse. On ne peut pas dépenser l'argent du contribuable togolais pour faire des choses pareilles. Il faut arrêter. Le Togo est devenu comme Palerme, comme voilà, où c'est la loi de l'omerta, il n'y a plus personne qui a le droit de parler. Et on utilise l'argent du contribuable justement pour ça, pour faire taire les gens. La visée, le premier objectif que vise ce système, c'est de faire peur aux gens et de ne pas les faire parler. Vous voyez très bien que quand on vous dit que vous êtes écouté, est-ce que vous allez encore parler? Non, vous n'allez plus parler, hein. Vous aurez peur de parler. C'est un instrument de la peur. Ben voilà ce que c'est. On ne peut pas accepter ça. Ni dans un pays, même dans un pays non démocratique, c'est inacceptable. Et encore moins dans un pays démocratique, c'est totalement inacceptable. Vous avez vu la réaction des autres pays quand ils ont appris ça, mais l'Allemagne, ils ont levé les boucliers tout de suite. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc, que le Togo arrête. Est-ce que cette plainte existait lorsque Dr Agbéomé était Premier ministre ou avait des responsabilités diplomatiques? Ah non, Pégasus n'existait pas. On n'a pas parlé de Pégasus en ce moment-là. Pégasus, on nous en parle, c'est récent, l'affaire de Pégasus. Même si ça a existé, je crois que il faut savoir que les Israéliens ne l'avaient pas exporté jusque-là. Ils l'ont exporté que récemment, quand certains dictateurs ont tendu la main pour avoir pour se permettre de se maintenir au pouvoir coûte que coûte et avoir la même mise sur ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça a commencé, mais je suis persuadé que c'est récent. Mais c'est une affaire récente, c'est une affaire peut-être de 2, 3, 4 ans que Pégasus existe. 2, 3, 4 ans, Agbéomé, à mon avis, n'était pas ministre, ni premier ministre, ni rien du tout au Togo. Hein. Donc, ça ne regarde que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires depuis un certain temps et qui, d'ailleurs, veulent perdurer ad vitam aeternam. Il n'y a aucun pays qui puisse penser qu'une personne peut rester ad vitam aeternam au même endroit.
Maître Alexis, en lieu et place d'ester en justice, quelle est la démarche que peut faire un citoyen lambda contre qui se rend compte qu'il est sur écoute ou qu'il est sur écoute? Que peut faire un citoyen lambda togolais ou de par le monde, comme vous le Alors, venez de le dire, au lieu d'ester en justice? Là, au lieu d'ester en justice, je crois qu'il faut d'abord rester en justice. Après, il faut que les Togolais protestent massivement contre ça. Bah, ce qui est surprenant, je vais vous dire, ce qui est surprenant, c'est qu'on est en train de dire aux Togolais qu'on a pris leur argent, puisque l'argent qu'on dépense, c'est pas l'argent on a trouvé comme ça, hein, c'est l'argent du Togolais, du contribuable togolais. Qu'on a pris plus de 50 milliards dans vos caisses pour servir cette cause-là, pour écouter. Je ne sais même pas pourquoi il n'est pas suffisamment en sécurité, ce type. Et il a besoin de ça aussi pour dépenser autant de milliards pour écouter les gens. Pourquoi? Et je ne comprends pas que les gens ne disent rien. Mais en même temps, je viens de vous le dire, le Togo n'est pas un pays normal. Le pays, c'est pas un pays démocratique. Il n'y a même pas de démocratie, il n'y a pas de justice. Et c'est pour cela d'ailleurs que les gens n'iront pas en justice au Togo parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice au Togo. Donc, vous venez de nous dire qu'il y a également une liste au Togo. Allez. Oui, mais si le Togo était un pays de droit, vous verrez très bien que monsieur, votre collègue Haïté, il aurait saisi la justice togolaise. Et non seulement ça, si c'était un pays de droit, un vrai pays démocratique, Fagne Sigbe aurait pris la parole pour protester. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas qui écoute, hein. On dit le Togo, mais on ne sait pas qui écoute. Il aurait pu protester. C'est ce que Macron a fait. C'est ce que les ministres ont fait chez nous ici. Il aurait pu protester. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Non, il n'a pas parlé. Le Parlement togolais, parce qu'on en a un. On a un Parlement togolais. On a un Parlement au Togo. Devait ouvrir une enquête pour savoir pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ben non. Donc, voilà. Ça veut dire, quand vous avez fait le tour de toutes ces questions, vous savez ce que ça veut dire. Donc, les gens, personne n'ira... Si la France, ou soit le président français est sur écoute et qu'il y a certains Togolais qui sont sur écoute, ne pensez-vous pas que les deux ont des relations étroites, diplomatiques et que, par exemple, le Togo ne réagissait pas, par exemple, vous ne réagissez pas, et on se demande ce que fait la DMK, ce que propose la DMK à ceux qui sont sur écoute. Ou ça, c'est parce que la DMK n'est pas sur écoute, c'est pourquoi elle ne réagit pas. D'abord, la DMK, c'est un mouvement comme ANC, comme ADI, comme les partis politiques au Togo, je ne les connais pas tous, mais ça les regarde de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je suis pas membre de la DMK, hein, je l'ai toujours dit. Il ne faut pas se tromper, je suis pas membre de la DMK. Donc, je suis juste membre du gouvernement sans être membre de la DMK. Donc, les partis politiques peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent protester s'ils veulent. Moi, je conseille à l'ANC de protester aussi. Vous voyez, ce serait très bien que l'ANC proteste contre cette affaire-là. Parce que c'est anormal qu'il ne proteste pas. Il n'y a pas que la DMK hein, qui est là. Tous les partis politiques au Togo doivent faire une protestation contre le système qu'utilisent les gens, ces dirigeants au Togo. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut pas laisser passer des choses comme ça. C'est à force de laisser passer les choses qui ne sont pas de nature à garantir le bien vivre ensemble, mais on arrive à un système où tout le monde se méfie de tout le monde est en train d'être dans son coin, et puis on laisse le champ libre aux mafieux. C'est ça. La loi de l'Omerta, c'est ça que ça sert. Oui, Maître Alexis, lorsque Dr Agbome était à l'administration territoriale ou avait des responsabilités au Togo, est-ce que l'écoute n'était pas déjà disponible ou on n'écoutait pas déjà des personnalités publiques ou des opposants ou des journalistes? Ça, je peux pas vous dire parce que je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'on a écouté des journalistes ou des choses à ce moment-là. J'ai aucun élément. Aujourd'hui, j'ai un élément sur lequel je peux discuter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les pays, je l'ai dit au début, il y a des écoutes. Mais à la différence, les écoutes, on en a ici en France, hein, ça se fait sous la responsabilité et sous la décision de la justice.
Si vous faites des écoutes sauvages, des écoutes qui ne sont pas décidées, qui ne sont pas faites, qui n'ont pas été garanties et demandées par la justice, c'est illégal. C'est déjà arrivé en France ici. Vous savez, l'époque où, je crois que c'est au temps de Sarkozy, où il y a eu des écoutes sauvages, où c'est Hollande, l'un des deux, l'écoute des Élysées, mais ça a fait un fois, ça a été poursuivi en justice. C'est ça la différence entre un pays démocratique et celui qui ne l'est pas. Non, non, les écoutes, ça existe. Quand on veut faire des enquêtes judiciaires chez nous, il arrive effectivement qu'on demande à mettre des gens sur écoute. Sinon, on ne peut plus résoudre certains crimes, on ne peut pas résoudre certaines infractions, on ne peut pas résoudre certaines choses. Donc, on demande. Et le juge autorise l'écoute, mais ces écoutes-là sont limitées dans le temps. Moi, en tant qu'avocat, j'ai eu déjà à écouter les écoutes dans des dossiers parce qu'on nous les fait écouter et ça nous permet de nous fixer sur ce qu'on reproche à nos clients. Parce que quand le client commence par vous dire non, 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 ça c'est faux, j'ai pas fait, mais en tant qu'avocat, vous avez écouté tout ce qui a été, en matière de la drogue par exemple, tout ce qui a été dit, on nous les fait, la police nous les fait écouter. Donc on sait ce qui a été dit, il y a parfois même des images qu'on nous montre, et puis vous savez ce qu'il faut dire à votre client. Il y a des choses que vous pouvez nier, il y a des choses que vous ne pouvez pas nier. Après, je sais qu'on va lui faire écouter le message qui continue pas nier. Je sais qu'on va lui faire écouter sa voix, voilà, où il est, avec qui il parlait. Voilà, ça existe. Mais c'est le juge qui décide. Ça n'a rien à voir avec Pegasus. Pegasus, c'est sauvage, c'est certainement bien pour le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est difficile à contrôler, mais c'est complètement destructeur lorsqu'on l'utilise pour M. Landa, de la société civile. Je vous l'ai dit, c'est même pas pensable qu'on puisse faire ça. Alors moi, je fais partie d'un syndicat d'avocats en France. Je sais que cette affaire fait l'objet de discussions chez nous. Et je crois qu'au niveau de notre syndicat, on prendra des positions dans l'avenir là-dessus. C'est même pas acceptable. C'est même pas imaginable qu'on puisse faire ça. Donc, si on veut parler d'un pays, si on veut que le Togo soit un pays démocratique, si on veut se donner le titre d'un pays démocratique, commençons déjà par nous comporter comme cela se doit. Et seulement, on jugera si vous êtes un pays démocratique. Pour l'instant, on est très, très, très loin au Togo. Très loin de la démocratie. Très, très éloigné. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Ce sera votre dernier mot pour clôturer notre émission Avis de la diaspora de ce mercredi. On se retrouve pour un autre numéro. Surtout, merci à tous ceux qui ont essayé également de partager, de s'abonner également à notre chaîne YouTube. Allez-y, partagez avec les amis. L'information continue sur AfroWeb TV. On se retrouve pour le samedi pour décrypter l'actualité avec d'autres débatteurs. Que Dieu vous bénisse.